Bonjour, Michel Sapin tient la barre pour Manuel Valls dans un entretien accordé au Monde. Ce n'est pas en refusant la réalité que la France pourra s'en sortir, déclare notamment le ministre des Finances. Autrement dit, la rigueur va bel et bien être de mise, ce qui douche les espoirs des députés PS frondeurs qui avaient avancé d'autres propositions. Et il n'y a pas qu'eux qui doutent, le Figaro aussi. Le programme de stabilité que présente le ministre pour diminuer le déficit de la France s'appuie sur des prévisions de croissance particulièrement optimistes, prévient le journal, qui estime qu'il s'agit d'un pari risqué. Même réserve de la part des Échos, qui voit des zones d'ombre dans le plan Valls et un optimisme sur la croissance qui n'est pas forcément de mise. Libération s'intéresse de son côté à un autre engagement de François Hollande du temps de la campagne présidentielle et mis en forme de loi par Cécile Duflot quand elle était au gouvernement. Il s'agit de l'encadrement des loyers. La mise en œuvre va commencer cet automne en Île-de-France avant d'être étendue à tout le territoire dans les grandes villes où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande des logements. Mais le plan d'austérité, par ses effets, pourrait réduire l'efficacité de la nouvelle loi, prévient Libé. Où en est-on de la guerre qui oppose les taxis aux véhicules de tourisme avec conducteurs ? Le Parisien aujourd'hui en France fait le point et présente quelques extraits du rapport qui sera remis aujourd'hui à Manuel Valls. Il préconise notamment pour les taxis de leur donner une couleur unique identifiable comme à New York, de fixer des prix forfaits pour les aéroports, de les équiper tous de lecteurs de cartes. Quant à leurs concurrents, ils seraient soumis entre autres à un gel des immatriculations et à l'obtention d'un diplôme. Métro vous emmène en Chine à la découverte de Shenzhen, l'usine high-tech du monde, celle où l'on fabrique smartphones, ordinateurs, télévisions pour la planète entière. Elle est devenue l'une des villes les plus riches de Chine. Les voitures de luxe sont légion, les avenues bordées de verdure, mais l'envers du décor est moins souriant. Il y a des bidonvilles, des expulsions, des exploitations inhumaines de la main-d'œuvre. Difficile de se rebeller sous un régime autoritaire, mais 20 minutes relatent que dans une autre ville chinoise, des salariés qui fabriquent des tennis pour les occidentaux sont en grève pour dénoncer les conditions de travail et le non-versement de cotisations sociales. Depuis le début du mouvement social, la police a frappé, interpellé et emprisonné plusieurs ouvriers. L'envers de la mondialisation, c'est aussi le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Plusieurs journaux rappellent que l'effondrement de l'immeuble a eu lieu il y a tout juste un an. 1138 ouvriers du textile avaient trouvé la mort. Et depuis, la sécurité et les salaires du secteur progressent trop lentement, dit Libération. On se quitte sur ce qui n'est pas un boycott politique du textile, même si ça y ressemble. On se quitte sur cette image du jour. Désormais, à Munich, en Allemagne, le nudisme est autorisé dans plusieurs quartiers de la ville. Bonne lecture, à demain.